Bienvenue à toi dans cette guidance détaillée mois par mois pour l'année 2026. Pour chaque mois, je vais me faire accompagner du Béline de Sanchez. Je vais également me faire accompagner du Tarot des Anges de Dorine Vertu et l'oracle Akasha d'Émilie Nicole. Et pour finir, l'oracle de l'Arsanceleuse. Alors, pourquoi utiliser ces quatre différents oracles et tarots? C'est vraiment pour aller donner le plus de profondeur possible dans chaque mois. C'est-à-dire que avec l'oracle Akasha, c'est vraiment l'idée de savoir ce qui potentiellement il peut y avoir à travailler, à observer, à changer chez soi. Pareil avec l'oracle de l'Arsanceleuse. Et avec le Béline et le tarot, on aura une vision un peu plus approfondie de chacun des mois. Donc bien sûr, pense à enregistrer pour pouvoir y revenir tout au long de l'année. Et moi, en attendant, je te remercie vraiment d'être là, présent. Et tu peux me retrouver toutes les semaines, chaque lundi à 18h, je fais une guidance, selon les énergies de la semaine, etc. Et une fois par mois, sur Instagram, je fais un live guidance. Sur YouTube, je ne le fais pas encore parce que je n'ai pas encore mes 1000 abonnés. Mais dès que j'aurai mes 1000 abonnés, je pourrai aussi faire des guidances live sur YouTube. Donc, je suis heureuse de commencer avec le mois de janvier. Donc, que nous réserve le mois de janvier pour les personnes qui regarderont? Alors, bien sûr, tu prends que si ça te parle et tu laisses si ça ne te parle pas. Alors, que nous dit le mois de janvier pour toutes les personnes qui regarderont? Hop, il y a plusieurs cartes qui ont sauté avec le Béline. Et c'est intéressant de voir que les énergies déjà sont différentes selon les différents jeux. Alors, pour le mois de janvier, hop. Bien sûr, quand il y a plusieurs cartes qui sautent, je les prends. Ah, j'ai pris celle-ci aussi du Béline, donc c'est qu'elle doit sortir. C'est comme ça. Hop. Et enfin, avec Akasha, pour le mois de janvier. Hop. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà, d'un point de vue énergie, c'est que le mois de janvier, c'est un peu le mois avec la carte du doute où on va aller se remettre en question, on va aller potentiellement, ça nous demande d'aller affronter un peu nos peurs, d'aller écouter ce que nos peurs, elles ont à nous dire. D'un point de vue là où regarder, avec Akasha, on nous précise le domaine, c'est-à-dire que c'est dans le domaine karmique. Donc là, on est vraiment dans le transgénérationnel. Potentiellement, il y a des peurs qui ne t'appartiennent pas, mais qui sont potentiellement liées à ta famille, à ton héritage, à ton éducation. Ce que ça dit, c'est que justement, on est enfermé dans ces doutes. C'est-à-dire que ces doutes, on est dedans, on n'y arrive pas à s'en détacher, à s'en faire, on est point et lié avec ces doutes, mais ce que ça dit, c'est que bien sûr, ça crée des retards, ça crée, voilà, on se freine potentiellement. Je te donne un exemple, eh bien peut-être que tu as envie de te lancer, tu as envie de faire quelque chose, tu n'oses pas le faire et tu procrastines, ok, à cause de peur. Et là, donc c'est ce que ça dit, c'est que ça crée du retard dans ce que tu dois faire, etc. Et ce qui est chouette, c'est que ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a la grâce. C'est-à-dire que tu es protégé, tu ne risques rien. Vraiment, écoute ton intuition, écoute ce qui t'inspire, écoute ton cœur, connecte-toi à ton âme et tu vas voir que effectivement tu vas oser te lancer. Et d'ailleurs, ce que ça dit, parce qu'il y a 3 cartes qui ont sauté avec le tarot des anges de Dorine Vertu. Il y a justement le fait où on va te demander de faire un choix, de choisir potentiellement que tu es peut-être pas parti sur la bonne voie, revois les choses de manière différente, fais un peu ton bilan. Ce que ça dit, c'est que le passé et l'enfance est encore là. Donc du coup, certainement que c'est ce qui est lié à ces peurs, c'est ce qui est lié à ces doutes et à cette énergie justement transgénérationnelle.
Et là, ce qu'on te dit, c'est d'aller te connecter à ton cœur, regarder ce qui t'entoure. Et vraiment, là, les conseils qui te sont donnés, c'est de retrouver ta confiance. Donc vraiment, ce mois de janvier, j'ai envie de dire que ça va être un mois introspectif. Alors, j'enchaîne maintenant sur le mois de février. Et donc, alors, bien sûr, vous allez voir qu'il y a, voilà, ça peut, si tu veux accélérer, etc. C'est parce que vraiment, mon intention à moi, c'est de le faire en live. Zéro coupure, sans changement, sans rien, pour que vraiment tu puisses voir que je fais ça en live et que voilà, c'est vraiment l'énergie live du moment. Alors, pour le mois de février, qu'est-ce qui réserve aux personnes, hop, avec le Béline? Ah, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Ah si, ok. D'accord, très bien. Donc, je les prends. Ok. Hop. Alors, ça va être complété avec l'arsencelieuse. L'arsencelieuse. Il est vraiment magnifique, ce jeu. Alors, pour le mois de février 2026. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Ok, parfait. Alors, avec Akasha, on poursuit. Alors, avec Akasha, ok, il y en a 2 qui sont tombés. Et avec le tarot de Dorine Virtue, pour le mois de février. Ah, il y en a déjà une qui a sauté. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, ok. Alors, pour le mois de février, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'au mois de février, donc le mois de janvier, c'est vraiment ce mois d'introspection, lâcher les doutes, etc. Et ça revient, c'est-à-dire qu'en gros, avec Akasha, il y a 2 cartes qui ont sauté. La première, c'est la carte du lâcher prise. Donc vraiment là, c'est de dire, ok, et si pour 2026, on décidait que finalement, on allait se laisser porter par la vie, tu vois? Bien souvent, on pose des intentions, on fait des choses, et puis au final, on se met une espèce de pression, de performance, de résultat. Et puis en fin d'année, quand on n'a pas réussi, bah, au final, on se dévalorise encore plus parce qu'on se dit, mais mince, on avait prévu de faire des choses et ces choses-là, on ne les a pas faites. Donc là, l'idée, c'est de dire, eh bien voilà, connecte-toi peut-être à ton cœur, et du coup, c'est peut-être aussi à ton âme, parce qu'il y a le monde subtil. Donc là, vraiment, c'est de se dire, c'est connecte-toi à ta conscience supérieure, à ton âme, à tes guides, et confie-leur, en fait, ces doutes. Confie-leur tout ce qui ne te convient pas, et vas-y, va justement, eh bien, là où tu as envie d'aller, laisse-toi porter par la vie. Et ça vient confirmer, et notamment, donc je pense que l'énergie du mois de février, et tout ce que je suis en train de dire là, va potentiellement concerner le travail. Alors le travail, bien sûr, c'est l'activité professionnelle, mais ça peut être aussi quelque chose que tu vas faire sur toi, le travail sur soi. On va voir ce que nous dit le tarot pour confirmer ou pas le domaine. Bon, on n'est pas forcément dans le travail. C'est le travail d'une manière générale. Donc effectivement, ça peut être le travail sur soi, comme ça peut être l'activité professionnelle. Mais vraiment, c'est plutôt d'une manière générale. Et là, ce que ça nous dit, c'est que d'un côté, il y a 2 cartes qui ont sauté. La première, où vraiment on est dans le côté, ce qu'on nous demande, c'est d'être compréhensif avec nous, d'être bienveillant, doux avec nous-mêmes. Et d'aller écouter notre intuition. Donc là, vraiment, ben moi, je trouve que ça vient renforcer le côté lâcher prise, être connecté à son cœur. Et il y a une autre carte aussi qui a sauté, qui est le fait de... alors, avec cette carte, il y a plusieurs choses. Là, on est un peu plus dans l'abondance, dans ce qu'on a dans la matière et de ce qu'on a envie d'en faire. L'idée, c'est que potentiellement, au mois de février, tu vas peut-être faire beaucoup de dépenses, peut-être parce que tu as moins le moral, etc. Et tu vas avoir tendance à un peu dilapider tes petites économies. Et là, ce que ça te dit, c'est attention aux frivolités un peu excessives. Si vraiment tu as envie de faire du bien avec ton argent, eh bien, pourquoi pas faire des dons ou ce genre de choses. Mais là, vraiment, on est plutôt dans le partage des richesses que la dépense excessive. Voilà. Donc, c'est un peu à toi de trouver la bonne balance. Bon, écoute, c'est un message supplémentaire qui est donné là. Et dans le Béline, et c'est ça qui est intéressant.
C'est que si on se resitue après le mois de janvier, où justement il y aura eu ce mois où on aura été un peu chamboulé, un peu ce mois d'introspection, où je parlais vraiment de fait d'épotisme, hein, qu'on était enfermé dans nos peurs, dans nos doutes, etc. Et bien là, ça revient à nouveau. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de s'isoler, de faire le point sur soi, pour sortir en fait des schémas dans lesquels on est enfermé. Et ce que ça dit avec le Béline, donc c'est que les schémas enfermés sont représentés par le cloître, hein, vraiment là dans quoi on s'enferme, potentiellement ça peut être aussi notre zone de confort. Et ce que ça dit, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ. Donc le nouveau départ, là, ça peut être aussi bien une rupture, c'est-à-dire mettre fin à un contrat de travail, une séparation, mais ça peut être aussi de se décider, en fonction des cartes qui vont avec, d'un nouveau départ, vraiment d'un nouvel élan que tu vas te donner. Et moi, vraiment, vu que la carte qui est associée, c'est nouvelle, c'est vraiment, moi, mon interprétation. C'est de dire que le mois de janvier, tu as travaillé sur toi, tu as allé regarder tes doutes, et en fait, tu décides pour février d'avoir un nouveau départ. Nouveau départ, sans te mettre de pression, vraiment en lâchant prise, en confiant tes doutes, en confiant tes peurs, en demandant clairement à tes guides, à tes anges gardiens, à ton âme, qu'elle te guide et que ce soit elle qui te montre, qui t'amène des opportunités, ou fais vraiment, lâche à l'univers ce que tu veux pour toi. Attention à l'argent que tu dépenses et de la manière dont tu le dépenses, et écoute ton intuition vis-à-vis de ceux qui t'entourent, vis-à-vis de ce que tu as envie de faire, parce que ton intuition, elle va vraiment te permettre de passer à un autre stade. Voilà pour le mois de février. Alors, j'enchaîne maintenant avec le mois de mars, voir qu'est-ce que le mois de mars nous réserve. Alors, je vais commencer pour ça, donc pour le mois de mars. Alors, le mois de mars avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous réserve pour le mois de mars 2026? Il y en a une, il y en a d'autres? Non. Alors, avec l'arc-en-cieleuse, qu'est-ce que nous réserve notre mois de mars 2026? Ok, là, il y en a plusieurs qui sont tombées. Est-ce que je les prends toutes? Oui. Ok, très bien. Ah, il y a à nouveau le doute qui tombe. Ah, ok. Ah oui, je comprends mieux pourquoi. Ok. Ok, parfait. Alors, ensuite, avec Akasha, le mois de mars 2026. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Et avec le tarot, pour le mois de mars 2026. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Alors, c'est intéressant. Ok. Alors, moi je pense qu'au mois de mars, il y a plusieurs choses. Il y a là, dans ce qui est sorti, tout d'abord, il y a dans l'énergie du mois de mars, avec le Béline, il y a la notion de ruine. Alors, attention, ruine dans le Béline, ça ne veut pas forcément dire la ruine, hein? Non. En revanche, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il y a une fin de cycle. C'est la fin de quelque chose, ça peut représenter le sacrifice, la mélancolie, tout ça. Mais pour moi, je le vois vraiment plus comme le tarot. Au tarot, il y a la tour ou la maison Dieu, où on parle de fin. Et pour moi, on est vraiment là-dedans. Pourquoi? Parce que justement, dans l'arc-en-cieleuse, il y a la fin de cycle qui arrive. Et donc, je disais tout à l'heure, au mois de février, tout ce travail-là où on va décider de passer à autre chose, eh bien, vraiment, pour moi, ça marque là, c'est très fort. C'est-à-dire qu'après les doutes du mois, parce que c'est à nouveau ressorti, du mois de février, du mois de janvier, le fin de cycle, là, arrive. Et on va avoir la force d'aller dépasser. Donc pour moi, au mois de mars, il va y avoir des décisions importantes que tu vas prendre. Tu vas décider de mettre fin à certaines situations, à certaines relations qui ne te conviennent plus, dans laquelle potentiellement tu t'es trop sacrifié ou tu as trop donné de toi. Et là, vraiment, ce qu'on te dit, c'est que tu as la force de passer à autre chose, la force de te dépasser, la force d'aller surmonter tout ça. Et ça va te permettre,
soit de rencontrer d'autres personnes, soit de te réconcilier. Il va y avoir des réconciliations, des retrouvailles au mois de mars. Et d'ailleurs, ça se confirme avec Akasha. Pourquoi Akasha dit quoi? Akasha dit qu'il y a eu de la culpabilité par rapport à du mensonge. Donc, soit on t'a trahi, menti, soit c'est toi qui l'as fait. Et il y a du pardon qui va être fait. Et grâce à ce pardon, ça va vraiment permettre la réconciliation. Donc là, il va y avoir des choses très fortes. Et ce que ça te dit, et ce qui est le final de l'histoire du mois d'avril, du mois de mars, pardon, avec le tarot, ça dit quoi? Ça dit c'est la roue de la fortune. Hein. Là, on est en plus dans le tarot des anges, la 10 qui équivaut à la roue de la fortune au tarot Grimaud ou de François Villeneuve, que j'utilise beaucoup. Eh bien, dans le tarot des anges, c'est l'archange Michael. Donc l'archange Michael, c'est quand même celui qui est venu sur Terre pour eh bien, livrer bataille face au mal, face aux énergies du mal. Et donc pour moi, il va y avoir des coupures très nettes sur des choses que tu ne veux plus. Et tu vois, grâce à cette carte-là hein, que j'ai retournée en live, eh bien je pense que tu veux plus qu'on te mente. Tu ne veux plus te retrouver dans cette situation. Et là, ce que ça va te dire, c'est que tu vois, tu avais le lâcher prise juste avant, et là, en fait, la culpabilité, c'est cesse de porter le poids de tout ça. Coupe avec ton passé, coupe avec ce qui ne te convient pas, les gens qui ne te conviennent plus, pour vraiment reprendre ta vie en main, pour vraiment choisir ta destinée, reprendre ta puissance. C'est vraiment là les énergies de ce mois de mars. Alors c'est intéressant parce que le mois de mars, c'est aussi le mois du printemps, et le printemps, c'est aussi une énergie qui se prête bien au renouveau, à aller changer ses fonctionnements après justement ces mois d'hiver qui sont un peu plus dans l'introspection. Alors, je vais commencer par Akasha cette fois-ci pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui nous réserve en avril 2026? Ok, est-ce qu'il y en a une autre? Non. Ok. Avec l'arcencieleuse. Alors, hop, ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Et avec le Béline, notre mois d'avril, il est comment? Ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Ok. Et pour le tarot, alors pour notre mois d'avril 2026, que nous réserve notre mois d'avril 2026. Hop. Là aussi, ça a sauté. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, alors, il y a à nouveau des fins, à nouveau des fins. Alors, donc, pour Akasha, je vais en tirer une autre parce qu'il y a quelques planches qui sont mises dedans. Et donc là, c'est pas du tout approprié. Alors, pour le mois d'avril. Ah, ok. Donc, le mois d'avril, il y a à nouveau cette connexion importante avec le monde subtil, avec au final tes guides. Donc là, je pense, il y a deux choses qui sont très différentes, très marquées. C'est que à nouveau, dans le mois d'avril, il y a cette notion de rupture, il y a cette notion de fin de quelque chose, de fin de cycle. L'énergie, elle est vraiment là. C'est comme si, parce que bon, 2025, c'était une année en neuf, et donc les années en neuf, c'est justement des années de fin de cycle. Et donc là, c'est intéressant de voir que, eh bien, on met tout à plat. Vraiment, pour moi, le mois d'avril, c'est vraiment, on met stop, on dit stop au sacrifice, on dit stop à nos anciens modes de fonctionnement. C'est comme ça que je l'interprète. Et ce que ça dit, c'est que on va, pour moi, vraiment être guidé dans le monde subtil. Le monde subtil va nous aider justement à aller se défaire du passé pour aller embrasser la joie. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a deux cartes, et c'est intéressant de voir hein, que le monde subtil et la ruine étaient alignés, et que la joie et la page du feu sont aussi alignés dans le tirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de joie au mois d'avril, parce que justement, on va se retrouver soi, on va aller vers un projet, parce que le page de feu, c'est vraiment le côté confiance, c'est le côté créatif. Donc, on va aller vers un projet qui nous tient à cœur, on va y aller à fond, et ça va nous mettre en joie. Et ce que ça dit aussi,
eh bien, le page de feu, c'est quand même aussi le petit espiègle, le petit coquin. Donc, on va aussi aller retrouver notre joie d'enfant et ce qui va nous aider à justement traverser cette période un peu de fin de cycle. C'est de demander à nos guides et au monde subtil de nous protéger, de nous accompagner, de nous montrer la voie. Mais ça va être aussi d'aller se dire, ok, en fait maintenant je vais mettre de la joie dans ma vie, je vais reprendre ma vie en main et aller vers un projet qui me tient à cœur. Donc vraiment pour moi, le mois d'avril c'est un peu un mois de transition entre les deux, entre le premier trimestre du coup qui était vraiment plus introspectif, une fin de cycle, etc. Et le mois d'avril, hop, on rentre dans la joie parce qu'on va faire quelque chose qui nous tient à cœur. Alors maintenant je poursuis sur le mois de mai. Alors, le mois de mai, je commence avec mon Béline. Pour le mois de mai, c'est quoi les énergies du mois de mai? Ok. Ok. Ensuite, là, l'énergie du mois de mai avec l'arc-en-cieleuse. Alors, au mois de mai, c'est quoi les énergies du mois de mai? Ok. Les énergies. Hop. Ah, c'est intéressant. Là, il y en a 3 qui ont sauté avec le cachat. Et donc, il y en a beaucoup quand même. Donc, je vais prendre la coupe dans ces cas-là. Quand c'est comme ça, quand il y en a beaucoup, je prends la coupe. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui ou non? Oui. Alors, les énergies du mois de mai, elles sont là. Alors, eh bien, effectivement, on retrouve certaines choses. Hein. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a deux cartes qui ont sauté pour le tarot, et pour moi qui vont bien avec le Béline. C'est-à-dire que dans cette énergie du mois de mai, il y a une énergie de changement, il y a une énergie de renouveau, quelque chose de voilà qui est mis fin et où on va être vraiment en mutation. Alors, il faut savoir quand même que dans le tarot des anges de Dorine Vertueux, la carte 16, c'est une carte qui est là pour dire qu'il y a un événement important qui arrive, une révélation et qu'il est temps de déployer nos ailes. Mais la 16, en tarot classique de Grimaud ou même le tarot de François Villeneuve, la 16, c'est aussi la maison Dieu. Donc la fameuse ruine, la fameuse tour qu'on a vue qui s'effondre en février en mars et en avril, eh bien, elle est aussi présente indirectement, c'est-à-dire que parce que tout s'est effondré avant, tout a été remis à plat, qu'on est capable justement de générer cette énergie de changement qui va créer de la beauté. C'est-à-dire que le mois de mai, ça va être un mois qui va être beau, comme si on se retrouvait, comme si voilà, on était porté par notre élan, on avait confiance en nous, qu'on ose enfin avancer. Et là, vraiment, moi, j'ai envie de dire que notre passé, il est fini. Notre passé, il est derrière nous. Toutes les rancunes qu'on peut avoir avec le transgénérationnel, avec notre famille, les héritages, etc., tout ça, c'est derrière nous. On va être dans une énergie... tout ce qu'on a traversé, toutes les épreuves qu'on a eues, ça nous a permis de créer de la résilience, de la force intérieure. Ça va nous permettre d'être dans notre énergie féminine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'intuition et l'énergie yin qui est présente, c'est-à-dire que vraiment, on va être le mois de mai dans un mois de féminin sacré, un mois où on va pouvoir vraiment se retrouver, nous, dans notre douceur, dans notre intuition, dans notre connexion à la nature, dans notre connexion à notre nature. Et vraiment, ça va être un mois de douceur, peut-être un mois de lenteur, c'est-à-dire que pour aller justement amorcer ce changement et cette beauté, on va aller justement dans un peu plus de lenteur. Donc ça, c'était pour le mois de... Ah non, j'ai pas fini pour le mois de mai. Important, c'est qu'il y a le chariot. Le chariot, vraiment dans le tarot, et que ce soit dans celui de Dorine Vertueux comme celui de François Villeneuve, on est vraiment dans le succès. Mais on est dans le succès parce qu'on se met en mouvement. Le chariot, il avance. Hein. Donc vraiment, cette énergie de changement, c'est vraiment une énergie qui va nous permettre d'aller nous retrouver et être dans cette énergie justement d'élan.
Et on va suivre, bien entendu, comme je l'ai dit, et ça c'est important, on va suivre notre intuition, écouter notre part féminine. Alors, si je poursuis du coup maintenant avec le mois de juin, quelles sont les énergies du mois de juin? Donc je vais commencer là, cette fois-ci, par l'arc-en-cieleuse. Ah, génial. Ensuite, avec le Béline, le mois de juin. Ok. Alors, l'énergie de la femme reste avec le Béline aussi. Le mois de juin. Ok. Et le mois de juin, pour finir, avec le tarot. Le mois de juin. Le mois de juin. Hop. Le mois de juin. Alors, le mois de juin. Alors, c'est très intéressant parce que, à nouveau, avec le mois de juin, il y a à nouveau la résilience et le karma qui sortent. C'est-à-dire que vraiment, en 2026, alors c'est intéressant parce que 2026, en numérologie, c'est une année 1. Donc, l'année 1, c'est l'année du renouveau, de l'élan, etc. Et pour moi, vraiment là, ce que je me dis, vu que ça sort souvent, c'est-à-dire que 2025 et même début, ça continue là, au début de l'année, on est vraiment dans des fins de cycle, dans des choses, c'est comme si on était en train de terminer ce qu'on n'avait pas fini en 2025. Et du coup, vraiment par rapport aux épreuves, tout ce qu'on a enduré, on a créé de la résilience. Et là, ce que ça nous dit, c'est par rapport à notre karma, vraiment, eh bien, j'ai envie de dire qu'on se libère du passé. Vraiment, c'est vraiment ce que je vois. Pourquoi? Parce que en fait, on a les réminiscences du passé, vraiment le 6 d'eau, c'est notre lien avec le passé, c'est la vision qu'on pouvait avoir du passé, et donc le passé, il ressort avec le karma. Eh bien, on est au bonheur. La carte qui sort, vraiment l'énergie, et c'est la première carte qui est sortie. La carte du mois de juin, c'est un mois de bonheur. Donc pour moi, je vois vraiment qu'on a mis fin à notre passé, on s'est libéré de notre passé, on a cette force intérieure et on est heureuse. On est toujours, et c'est ce que je disais, la part féminine, elle ressort à nouveau. Donc c'est vraiment, on est un peu une femme épanouie, heureuse. Bon, bien sûr, si tu es un homme, ça marche aussi. C'est vraiment le côté féminin. Et d'ailleurs, avec la carte de l'eau, on est vraiment encore dans ce côté féminin, dans ce côté intuitif, dans l'empathie, etc. Et on va être, donc moi pour moi, le mois de juin, potentiellement, si tu es célibataire au mois de juin, potentiellement tu peux faire une rencontre. Et si tu es en couple, eh bien il peut y avoir un espèce de renouveau, un véritable amour qui se crée au mois de juin. Parce que vraiment, on est dans le côté ensemble, dans le côté passion, on est dans le côté amour, mais pas le côté passionnel, charnel, qui dure pas. On est vraiment dans quelque chose de profond, comme l'amour inconditionnel, entre guillemets. On est vraiment là-dedans, dans cette énergie du mois de juin. Et alors, si je continue avec le mois de juillet, ok, donc alors le mois de juillet, alors pour le mois de juillet, hop, que nous réserve notre mois de juillet? Alors, c'est intéressant parce que là, il y a plusieurs cartes qui sont sorties avec le tarot. Le mois de juillet, hop, le mois de juillet. Le mois de juillet, il y a 3 cartes qui ont sauté avec Akasha, avec l'arc-en-cieleuse, le mois de juillet, ok. Et il me manque le Béline pour le mois de juillet. Qu'est-ce que ça dit? Le mois de juillet. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, ça dit quoi en juillet? Ah bah, à nouveau, il y a la carte du bonheur qui a sauté, donc c'est vraiment super. Ce que ça dit, c'est que... et c'est intéressant de le voir ainsi, et je vais mélanger les cartes. Ça dit quoi? Avec le chevalier de feu, bien sûr, le chevalier de feu, c'est celui qui est quand même passionné, c'est celui qui est aventureux. Pour moi, c'est l'audacieux. C'est vraiment celui qui ose. C'est un peu l'équivalent du cavalier de bâton, si tu vois ce que je veux dire. On est vraiment dans celui qui va oser, qui va un peu plus s'assumer.
Et ce qui est intéressant et pourquoi je les ai pris ensemble, c'est que pour moi, avec le Béline, dans ce mois de juillet, il y a à la fois la carte de la méchanceté qui a sauté et du procès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, eh bien, tu fais des envieux. Il y a de la jalousie, il y a des personnes qui potentiellement ont des intentions pas très correctes, pas très justes. Tu vois, peut-être aussi des formes pensées, de l'envie. Il y a des gens qui ne te veulent pas du bien. Parce que justement tu oses, parce que tu potentiellement, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, dans tes relations, et ben t'oses faire peut-être quelque chose que les autres n'osent pas. T'oses être toi, tu t'assumes, tu vois, c'est vraiment ce côté-là. Et en fait, ça va pas plaire. Donc il y a des personnes qui vont essayer de te mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais ce que dit le Béline, c'est en fait, tu t'en fous, quoi. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, eh bien, tu vas avoir la grâce, t'es protégé. Donc, en gros, ils vont faire ça, mais c'est comme faire pipi dans un violon, hein, si tu me permets. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils vont faire plouf, ils sont méchants, bah, qu'ils restent dans leur méchanceté, qu'ils restent dans leur envie. Parce que toi, en fait, t'es protégé. Et du coup, ça va t'aider. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que elle est associée dans le tarot, dans ce côté un peu audacieux, etc. C'est associé avec l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas recevoir vraiment... soit tu reçois de l'argent, soit vraiment c'est l'abondance. C'est le côté, tu as osé. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que tu as osé, tu y es allé, et en fait, tu es récompensé. C'est-à-dire que vraiment, et c'est une carte, le 6 de terre, qui est vraiment très favorable au travail. Donc ça veut dire que potentiellement, ce que je te disais tout à l'heure, les gens qui t'en veulent un peu, ça va plutôt concerner ta vie professionnelle. Mais toi, ça va pas t'empêcher d'être heureux ou heureuse, vraiment, parce que tu as le bonheur qui est là, et donc qui dit, en fait, tu vois, je me détache de ces gens méchants, je vais pas aller leur donner mon énergie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est dans les cartes qui sont sorties avec Akasha, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a un passage, ok? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de passage, tu vas traverser comme ça des petites épreuves. Ton mois de juillet, il va être un peu en montagne russe, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'un côté, donc comme je te disais, ces gens un peu méchants qui vont essayer de te blesser parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont mauvais, ok? Et donc du coup, ça va créer des difficultés. D'un autre côté, eh bien, par rapport à aussi les personnes qui t'entourent, tes connaissances, etc., eh ben, tu vas avoir un peu le sentiment d'être rejeté parce que justement, il y a cette jalousie. Mais d'un autre côté, tu vas aller à fond avec ce qui te tient à cœur. Tu vas potentiellement rencontrer d'autres personnes qui vont faire que tu vas être heureux. Et surtout, tu vas être dans une énergie d'abondance. Donc voilà, tu vois, c'est un peu le mois de juillet, pas d'être là, hâte d'être dans 6 mois, hein, mais vraiment, pour moi, il sera un peu en deux tons. Voilà. Et peut-être que en fait, il va y avoir des personnes qui vont être plus sur l'un et d'autres plus sur l'autre. Voilà, bon, c'est intéressant, on en reparlera d'ici là. Vous me direz aussi si vous avez envie que je fasse la même chose une fois par mois, si ça vous intéresse, hein, pour voir l'énergie. Chaque début de mois, en fin de mois, je peux faire le mois suivant. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, pour l'énergie du mois d'août. Alors, pour le mois d'août, avec Akasha, ok, alors ça, c'est les mêmes qui sont tombés. Alors, au mois d'août, pour Akasha, l'énergie du mois d'août, elle est là, ok. L'énergie du mois d'août, ok. Ensuite, l'énergie du mois d'août avec le tarot. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Et enfin, avec le Béline, l'énergie du mois d'août. Elle avait envie de tomber, mais elle n'est pas tombée. Oups, il y en a deux qui sont tombés là. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, moi, ce que je vois... Ah tiens, c'est marrant, la roue de la fortune, elle est déjà sortie tout à l'heure. Alors, le mois d'août, c'est intéressant parce qu'il est... il est à la fois introspectif et à la fois hyper ouvert. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le mois d'août, ça va être une énergie de changement positif. Donc, je pense que, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, le mois de juillet, il était un peu les deux. Et en fait, ça se confirme. Ça veut dire qu'on a eu un premier semestre qui potentiellement était difficile, notamment les deux, trois premiers mois. Mais en fait, on rentre sur le deuxième semestre
avec le mois d'août dans une énergie différente, dans une énergie positive. Là, on va aussi un peu plus expérimenter notre destin, ce qui est attendu. Et ce qui est chouette dans le mois d'août, c'est qu'à la fois, on est justement dans ce destin et avoir des opportunités. Donc, comme je l'ai dit sur quand même 2 mois importants, il y avait le monde subtil qui était là pour nous aider, pour nous guider. Et je pense que voilà, n'hésitez pas vraiment à aller demander de l'aide à vos guides, à vos anges, selon vos croyances ou l'univers. Pourquoi? Parce que en fait, bien sûr, alors petite parenthèse, quand on demande à l'univers ou à nos guides, on le formule toujours de manière positive. On va aller exprimer de manière positive. On ne dit pas, par exemple, je ne veux pas ça. Non, on ne dit pas, par exemple, je veux plus avoir de dette ou je veux plus être en manque d'argent. Non, on va dire, je veux recevoir l'abondance, je veux recevoir de l'argent, je veux être en bonne santé, etc., etc. Donc, je veux rencontrer l'amour de ma vie. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne dit pas, je ne veux plus être seule. Voilà, c'était ça mon point. Donc, petite parenthèse. Donc, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que par rapport à notre destin, par rapport à justement ce qu'on aura peut-être pu exprimer au premier semestre et notamment dans les 2 premiers mois, nos demandes, eh bien, on va avoir des opportunités par rapport à ça. Et ce que ça dit, c'est garde espoir, quoi qu'il se passe, garde la foi, sois connecté à ce que tu veux pour toi. C'est ce qui est le plus important. N'oublie jamais, même si tu es dans le noir, garde ta lumière, garde ce qui te tient à cœur, garde ce qui est important pour toi. Ce que ça te dit, c'est que tu vas être dans une ouverture de cœur. Donc là, vraiment, ce qui est important, c'est que voilà, t'es un autre toi. C'est-à-dire que les 6 premiers mois de l'année, 6-7 premiers mois de l'année, bah non, parce que pour moi, le mois de juillet, c'est un mois de transition. Les 6 premiers mois de l'année, tu es quand même plus avec toi-même et toi-même. Et le mois de juillet, on a vu cette espèce d'entre-deux, etc., où tu as fait un peu de tri dans les gens, parce que voilà, il y a des gens qui sont pas très bons qui t'entourent. Donc ça, ceux-ci, tu les as virés. Et tu es dans une nouvelle ouverture de cœur. Là, tu es dans la générosité, tu es dans l'amour, etc. La seule chose qu'on te dit, c'est fais attention de ne pas être dans le syndrome du sauveur. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me parle, hein, parce que j'ai l'impression d'être toujours l'héroïne de mes clientes, voilà, le meilleur pour ceux que j'accompagne. Bon, eh bien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, moi, de mon côté, en hypnose. Mais là, c'est la même chose. Hop, attention, générosité, mais ne va pas dans le sacrifice, ne retourne pas dans tes anciens schémas. C'est un peu ce qui t'est dit là. Et avec le Béline, vraiment, le mois de... Je crois que je suis en août, hein. Oui, c'est un mois d'août. Le mois d'août, ça va être le mois du plaisir, ça va être le mois où tu vas profiter, où tu vas vraiment faire des choses qui te tiennent à cœur. Et ce que ça te dit, c'est qu'en plus, tu as la renommée. Donc pour moi, ça veut dire que potentiellement, le mois d'août, tu vas oser un peu plus, tu vois, avec, je disais, ces opportunités, cet espoir qu'il y a cette fois. D'un point de vue professionnel, vraiment, je pense que, voilà, tu vas pouvoir célébrer, tu vas avoir la reconnaissance que tu attendais. Et ça, c'est génial pour ce mois. Juste attention, c'est de ne pas aller dans le sacrifice. Hein. La générosité, oui, mais ne t'oublie pas. Hein, c'est ça ce qui est dit. Alors, ensuite, dans la partie du mois de septembre, alors ça, c'est intéressant hein, parce que septembre, c'est aussi la rentrée. Donc, quelle sera l'énergie du mois de septembre? Alors bon, j'espère que voilà, vous serez encore quelques-uns à suivre parce que je vois que ça fait 38 minutes que ça enregistre. Mais d'un autre côté, je voulais vraiment vous proposer quelque chose de... Comme je ne peux pas faire de live sur YouTube, j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose de consistant. Alors, le mois de septembre, il y a 2 cartes qui ont sauté avec le tarot. Alors, quelle est l'énergie avec Akasha? Avec Akasha, ok. Alors, et ensuite, avec l'arc-en-cieleuse, ok, il y en a une qui a sauté direct. Ok, à nouveau ça, d'accord. Et avec, est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Ah, oui, on me dit qu'il y en a une autre. Ok, donc pour le mois de septembre. Alors, pour moi, le mois de septembre, ça va être un mois où on va prendre des décisions. Hein, je regarde, je continue à regarder ce qui tombe. Alors, je vais voir, il me manque le Béline. Donc, le Béline. Hop. Ah, le Béline à nouveau.
Alors, ouais, je pense que là, il va y avoir des décisions à prendre et on va te demander d'écouter ton cœur, hein, d'écouter ce qui te fait plaisir, etc. Ouais, c'est ce qui m'est dit là. Ok, alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Ça dit qu'au mois de septembre, c'est intéressant. Parce que le mois de septembre, les 2 cartes qui ont sauté avec Akasha, c'est exactement les mêmes qu'au mois d'août. Donc vraiment, pour moi, on reste dans cette énergie d'ouverture de cœur avec attention à ne pas t'oublier et t'effacer, à ne pas être dans le sacrifice. Pose des limites saines avec ton entourage. Ce que ça dit, c'est que il va y avoir des prises de décision. Pourquoi? Parce que dans le tarot, il y a cette carte qui est sortie. Donc cette carte, c'est la 8, la justice. Et donc la justice, elle tranche, elle prend une décision, elle prend des décisions qui sont équitables. Ces décisions, elles se retrouvent parce que effectivement, tu es face à un choix. Tu as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Et là, on va te demander de décider. Et comment tu vas pouvoir décider? Eh bien, ce que te dit le tarot, la deuxième carte du tarot qui est sortie, c'est l'équilibre. Et effectivement, la 14, c'est la tempérance dans le tarot. Donc là, vraiment, ce qu'on te dit là, c'est que, trouve ton équilibre. Ce que tu vas faire pour prendre ta décision, c'est d'aller écouter ce qui est important pour toi, ton harmonie. Où est ton harmonie? Et là où est ton harmonie, c'est là où tu vas te dire, ok, c'est une bonne décision pour moi. Alors, je pense clairement aussi, mis à part, que ces choix-là vont aussi te conduire. Pour moi, il y a les deux. Il y a à la fois le côté relationnel avec l'ouverture de cœur, etc. Mais attention de ne pas être dans le sauveur. Mais dans le choix, il y a également le travail où tu vas y avoir une évolution professionnelle. Donc, soit tu es à ton compte et tu vas avoir des opportunités, tu vas pouvoir développer ton activité, soit tu vas avoir une promo si tu travailles et que tu es salarié. Ensuite, avec le Béline, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit on reste dans le côté plaisir, dans le côté je fais des choses qui me plaisent et qui me conviennent, ou je vais être avec des gens avec qui je suis bien. Ce que ça te dit, c'est d'aller écouter ton intuition. Il y a à nouveau la femme qui ressort. Donc, va écouter ton côté féminin. On va être dans l'influence de l'amour, dans l'influence du côté vraiment féminin. Et d'ailleurs, ça se retrouve pourquoi? Parce que c'est associé à l'empathie, à l'intuition, à l'eau. L'eau, c'est vraiment l'énergie des émotions, c'est l'énergie féminine, l'énergie qui circule, etc. Et donc vraiment, on va être dans une recherche au mois de septembre, une recherche d'équilibre. Et c'est l'équilibre qui va te permettre, et l'harmonie, qui vont être tes guides, tu vois, entre guillemets. Et c'est ce qui va vraiment te permettre de prendre des décisions. Mais ça va être des décisions qui vont être tellement... Pouf, tu vois, il n'y a pas l'hésitation. Tes décisions, tu vas les prendre de manière claire et tranchée grâce à ça. Ensuite, si je continue avec le mois d'octobre. Alors, avec le mois d'octobre. Alors, l'énergie du mois d'octobre. Ok. L'énergie du mois d'octobre. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. L'énergie du mois d'octobre. Ok. Avec Akasha, l'énergie du mois d'octobre. Énergie du mois d'octobre. Et avec le Béline, l'énergie du mois d'octobre. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Ça dit que vraiment, dans le mois d'octobre, c'est ultra positif parce qu'il y a le chevalier de terre. Et le chevalier de terre, c'est vraiment celui qui a réussi à concrétiser un certain nombre de choses. Mais c'est celui qui va aussi... C'est le côté loyal, c'est le côté bon. C'est quelqu'un qui va tenir ses engagements. Donc, en fait, le mois d'octobre, ça va vous permettre de réaliser ce que vous vouliez pour vous. Vraiment, je le sens dans le sens de... Voilà, vous allez vous atteler à la tâche de ce que vous voulez vraiment pour vous. Et il y a à nouveau le page de feu qui ressort. Donc, c'est vraiment ce côté créatif, ce côté un peu enfant, ce côté espiègle, mais qui est dans la créativité. Donc, vraiment, il y a à la fois vous allez à la fois être à l'œuvre et à la fois avoir le côté créatif. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a aussi dans cette énergie du mois d'octobre, à nouveau la fin de cycle. Donc, ça veut dire que pour moi, l'énergie de 2026, elle va être comme ça, un petit peu dans cet élan de renouveau. C'est que, ouais, il y a un peu de tri qui va se faire. C'est comme quand on déménage.
et que du coup, on fait un peu le tri de nos affaires, on fait un peu le tri de nos vêtements, de nos meubles, de ce qu'on veut plus. Ça va être un peu ça quand même hein, en 2026. Et effectivement, il y a l'énergie de la transformation qui ressort très fortement. Et à nouveau avec le Béline, il y a à nouveau le côté féminin, d'aller écouter son intuition, d'être dans la douceur, d'être bien avec soi-même et avec les plaisirs. Donc vraiment pour moi, on va se faire plaisir. Donc vous voyez, je trouve quand même que la deuxième partie de l'année, elle est quand même beaucoup plus dans le positif. Et à nouveau, c'est un truc de fou, hein, parce que vous avez vu, je mélange les cartes, etc. Et à nouveau, il y a cette ouverture de cœur, cette générosité qui est présente, avec bien sûr toujours le syndrome du sauveur, faire attention, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est que pour moi, on va être très ouvert sur les autres ce deuxième semestre. Et vraiment, la seule chose, c'est faire attention de ne pas s'oublier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, parce que le chevalier de terre, c'est un peu le passionné qui fonce, qui s'arrête jamais et qui va aller faire les choses qu'il a envie de faire, et bien ça voudra dire quoi? Ça voudra dire au mois d'octobre, prends un peu de temps pour toi. Pose-toi un petit peu, hein, ralentis, accorde-toi des temps de pause, hein, ne fonce pas tête baissée, voilà, hein, parce que effectivement, le mois d'octobre, c'est une énergie de changement et de transformation. Donc forcément, on s'investit. Mais on va y prendre du plaisir, vraiment, dans ce qu'on va faire là. Alors, si maintenant je regarde le mois de novembre, quelle va être l'énergie du mois de novembre? Donc l'énergie du mois de novembre, hop, à nouveau la fin de cycle qui sort. Ah, et le timing divin. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que moi, je le vois quand j'ai deux cartes qui sautent comme ça, c'est que, en fait, c'est la fin de la galère. Le mois de novembre, c'est la fin, aïe, le moment, il est parfait pour lancer ce qu'on veut lancer, tout s'accorde. On est dans l'alignement des planètes au mois de novembre. Hein. Il y a deux cartes qui ont sauté avec Akasha, avec le Béline, l'énergie du mois de novembre. Donc vraiment, pour moi, là, on est en train de dire qu'on est dans une énergie, eh bien, voilà, il y a eu cette introspection en début d'année. Il y a une carte qui a sauté avec le Béline. Elle est tombée. Waouh! Il va y avoir du love aussi au mois de novembre. C'est vrai que l'amour n'est pas trop sorti hein, dans le tirage. Et avec le tarot, qu'est-ce que ça dit? Alors, il y a cette carte-là qui est sortie. Ok. Alors, j'ai toutes mes cartes qui se retournent. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà, au mois de novembre, c'est un mois d'union. C'est un mois d'amour, c'est un mois de... On n'est pas seul au mois de novembre, c'est-à-dire que soit effectivement c'est des rencontres ou un renforcement dans la relation du couple, mais ça peut être un partenariat ou une association dans le travail, ou ça peut être... Mais vraiment, c'est une énergie qui est une belle énergie. C'est renforcé par le fait de se dire que c'est fini avec les galères, avec tout ce qui ne va pas. Et là maintenant, eh bien, dans justement ce mois d'octobre de transformation, eh bien, ça a payé la transformation là maintenant. On s'est déchargé de tout ce qui ne convenait plus et on arrive au timing divin. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'alignement des planètes qui nous permet à la fois d'être bien dans notre travail comme dans notre vie perso. Et ce que ça dit, c'est que, eh bien, on va aussi amorcer un bilan. Ça va nous être demandé de faire un peu le bilan des peurs qui nous restent. Parce que là, vraiment, cette carte-là, dépasser nos peurs, ça veut dire, ok, tu as le droit de t'envoler. N'oubliez pas, je l'ai dit, hein, c'est sorti, je ne sais plus quel mois, mais vraiment où on s'envole. Donc là, vraiment, l'idée de cette année, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu l'énergie. Voilà, d'aller chercher cette énergie de sortir de sa zone de confort, dépasser ses peurs, parce que effectivement, ça va nous aider à les dépasser. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a dépasser ses peurs avec Akasha, mais on a la force. Donc ça veut dire qu'on a le courage d'y aller, de foncer. On a ce côté courageux, parce que la force, vraiment, c'est quelque chose qui est puissant, mais à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que vraiment, là, fais le bilan, appuie-toi sur tes succès, appuie-toi sur ce qui fonctionne, appuie-toi sur tes talents, parce que vraiment, tu vas te rendre compte que tu as la force et que tu peux y aller. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce qu'il y avait une deuxième carte qui avait sauté avec le tarot des anges, c'est le chevalier d'air. Et le chevalier d'air, c'est celui qui
avance, qui va avoir des solutions, waouh, qui part. C'est vraiment, on est dans le côté un peu conquérant, on est dans le côté, on prend des décisions, mais on prend des décisions de manière réfléchie et on y va, et on avance. Et du coup, pour moi, j'ai l'impression que justement, tu vas arriver à dépasser tes peurs parce que tu vas aller t'appuyer sur ce que tu fais de bien, sur ton parcours, sur ton histoire et sur la force. Tu vas te rendre compte qu'en fait, oui, tu as tout pour y aller. Vraiment. Et en plus, non seulement tu as tout pour y aller, mais c'est le bon timing. Donc, au mois de novembre, c'est yalla, on y va. Alors, je continue avec le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année, donc ce sera le mois de décembre. Avec, du coup, je vais commencer avec le tarot des anges. Donc, ce sera quoi l'énergie du mois de décembre 2026 pour les personnes qui auront eu le courage de rester jusqu'à cette 50e minute pour écouter tout ça. Hop, alors, l'expérience de vie qui saute. Ah, à nouveau, on déploie ses ailes. À nouveau, Ah, j'adore la grande prêtresse qui est l'équivalente de la papesse. Alors, ensuite, avec Akasha, ce sera quoi l'énergie du mois de décembre 2026? Ah, intéressant. Alors, ok, et avec l'arc-en-cieleuse, le mois de décembre 2026, ce sera quoi l'énergie du mois de décembre 2026? Hop, est-ce qu'il y en a une autre? Non. Et avec le Béline, l'énergie du mois de décembre 2026. Hop. Alors là, il y a plusieurs cartes. Ok. Alors c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce tirage parce que il y a un vrai changement d'énergie. C'est-à-dire que vous avez vu, pendant plusieurs mois, on est beaucoup dans une énergie féminine, douce, etc. Et à décembre 2026, on va être dans une énergie masculine. Vraiment dans une énergie yang, dans une énergie... Donc, là où l'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est la douceur, mais c'est la lenteur. L'énergie yang, c'est vraiment l'énergie d'action. Donc, au mois de décembre, eh bien, vu qu'on aura fait notre bilan et qu'on aura osé sortir de notre zone de confort, en novembre, eh bien, on va passer à l'action avec l'énergie yang. Là, ce qui est dit, attention, parce que l'énergie yang, c'est bien parce que effectivement, ça nous permet de passer à l'action, mais attention à ne pas aller dans l'excès. C'est-à-dire que vraiment, le point d'ombre du côté yang, c'est le côté combattant, c'est le côté égo, c'est le côté pouvoir, c'est je veux y aller coûte que coûte et j'y vais en force. Non. Là, vraiment, ce qui est dit, c'est, et d'ailleurs ça se confirme, hein, donc déjà il y a le fait qu'on va déployer ses ailes et qu'on va oser y aller, donc vraiment on passe à l'action, mais la grande prêtresse, la sagesse, est là pour dire attention, ne pars pas au combat, ne cherche pas à convaincre, ne dépense pas ton énergie d'action si tu vois qu'il y a des murs. Cherche pas à défoncer les murs, tu contournes ou tu fais autre chose, mais vraiment écoute ta sagesse, écoute ton intuition, c'est vraiment le message qui est fort. Ce qui est génial, c'est que la carte du mois de décembre qui sort avec l'arc-en-cieleuse, c'est la réussite. Donc c'est vraiment, voilà, ne dépense pas ton énergie, regarde, tu as la réussite qui est là, ça va arriver. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec le Béline, on a vraiment, et c'est associé avec la nouvelle, donc pour moi, dans le mois de décembre, on est vraiment dans un nouveau départ, un nouvel élan. L'année quand même 2026, elle est quand même assez introspection. On regarde, on fait le tri, on décide de là où on a envie d'aller. Peut-être qu'on va faire des allers-retours, on va faire des tests. Mais vraiment, cette fin d'année, elle est vraiment dans le passage à l'action. Elle est vraiment dans un nouveau départ, dans quelque chose de vraiment nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va être entouré. La table, c'est vraiment le côté partage, mais aussi le côté célébration. Le côté célébration qui va bien avec la réussite. C'est-à-dire que vraiment, le mois de décembre, on se rend compte que voilà, on est passé dans cette énergie d'action, on met les choses en place et que ça fonctionne correctement.
Voilà pour cette année. Je vais essayer de voir pour essayer de faire un résumé dans la légende, mois par mois, pour que du coup, vous puissiez avoir voilà, les maîtres mots de chaque mois. En attendant, moi, je vous souhaite une très très belle année 2026. Pense à enregistrer pour pouvoir y revenir tout au long de l'année. Et de toute façon, avec YouTube, vous savez qu'il y a les moments forts. Mais voilà, c'était important pour moi de vous montrer aussi ce que je peux faire dans ces guidances. Et donc, voilà, je vais, comme je vous l'ai dit, organiser régulièrement des séquences comme ça. Et dites-moi, vous, parce que voilà, sur YouTube aussi, si vous avez envie que je mette en place comme ça, une fois par mois, un tirage, le tirage du mois. En attendant, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Et j'ai complètement oublié de faire quelque chose dès le début, c'est de vous dire que je m'appelle Rachel, guérisseuse de l'âme, et que je fais de l'hypnose, du coaching et de la canalisation. Je vous souhaite une très très belle année 2026. Hâte de lire vos retours en commentaire. À très bientôt!